J'ai une nouvelle intro, j'en suis trop fier. Ouais. Salut les adeptes de Coupé, salut les adeptes de berline et bienvenue sur la chaîne Coupé Berline. Bon, aujourd'hui une vidéo qu'on devait faire depuis un moment. Mehdi, qui est déjà apparu sur la chaîne, nous présente sa voiture personnelle de plaisir. C'est une machine bavaroise bien connue qu'on a certainement déjà vu sur la chaîne dans les vidéos du Nürb, il me semble. Et en parlant du Nürb, on y est. Quel autre meilleur cadre pour présenter une BMW qu'au Nürburgring? Mehdi, sois pas timide, sors pas du cadre, On est entouré de très belles voitures. Il y a 3 996 en quelques mètres. Il y a une GT3 99 1.2, ouais, c'est ça, qui vient de nous rejoindre. Rouge indien. Magnifique. Je suis choqué. Magnifique. Donc on est dans un cadre assez incroyable. Brunchen, c'est juste en bas. Brunchen, c'est le plus connu, le virage le plus connu parce que il présente super bien et tu peux voir les voitures hyper longtemps arriver et repartir. Mais là, c'est pas le sujet de cette vidéo. Cette vidéo, voilà le sujet. Tu vas tout nous dire sur cette voiture. C'est une M240i, je spoil. Voilà, donc 6 cylindres. En phase 2, je retiens bien ce que tu m'expliquais. Et tu as fait quelques modifications dessus. Extérieurement, allez, je vais présenter Modena. Il faudra qu'on se concentre parce que sinon on n'a pas fini. Ouais, modification, t'as pas fait truc de fou, mais t'as fait ce que tu voulais. Et ce qui t'était cher. Moi, je vais parler de moi, comment je la vois. Je vais décrire ce que je vois. Donc, elle est gris souris, gris foncé. Est-ce que c'est une couleur là, une marque Mineral Grau, avec des étriers bleus, jantes noires. Et alors, le détail que tu as mis, que j'adore, c'est les centres de roues qui reviennent toujours. Parce que c'est basiquement une Rolls, effectivement. Tu m'expliquais que spécificité des phases 2, c'est les LED, les feux de jour. Moi, j'ai l'option. C'est une option. Ouais, phare adaptatif. Ok, très bien. Tu sais, quand je mets les pleins phares. Oui, je vois, ça fait. Mettre tout seul. Ça protège. C'est des Matrix en gros. Matrix. Okay. Et ça bouge aussi. Et ça, quand t'as pas les adaptatifs, c'est classique comme les M2 font les 240 okay. Phases 1. Ok, très bien. Moi, autre détail que j'adore, et ça je l'avais dit déjà quand il l'a ramené, c'est l'effet bronze sur toutes les parties noires. Ça, c'est un pack spécial BMW. Je sais pas, je pense que c'est d'origine. Parce que y a également Shadowline, j'imagine. Ça, c'est déchromé. Très bien. Et tu as la même chose ici sur le badge. Super. Tu as modifié l'échappement? Oui. C'est quoi que tu as fait? Suppression de FAP et suppression d'intermédiaire. Ok, donc ça chante très bien et ça pétarade. Oui. Super. Toi, tu en profites sur le Nürb? C'est une voiture que tu roules sur le Nürb? Tu as déjà fait une paire de tours? Ça fait un moment déjà. Ouais. Qu'est-ce que tu as à dire sur le Nürb par rapport à cette voiture? Qu'est-ce que tu lui ajouterais et qu'est-ce que tu lui retirerais par rapport notamment à, je sais pas, dans la gamme BM, ça se tape avec quoi? Par exemple, une 140i, la différence, ça va être la partie arrière, le coffre. Oui. Mais qu'est-ce que tu lui ajouterais à cette voiture, toi, pour en profiter réellement spécifiquement sur circuit? Ouais. Suspension, frein. Suspension, frein, c'est tout ce qui va te bloquer. Parce que la puissance est largement suffisante. Et ça fait une super transition sur la puissance. Et au niveau motorisation, moteur B58, qu'on ne présente plus. 6 cylindres en ligne, 3 litres, single turbo, twin power par contre, twin scroll. Twin scroll, donc twin power. On pourra en faire une autre vidéo YouTube. Présenter le twin scroll, à quoi ça correspond. Mais grosso modo, ça permet d'avoir une meilleure réponse au niveau du turbo. Est-ce que tu peux ouvrir l'intérieur? Tu nous montres l'intérieur, s'il te plaît. Et ça c'est la petite cerise sur le gâteau. L'intérieur rouge, on le dit pas, mais moi, je suis un grand fan des intérieurs rouges. Et c'est quelque chose qui rajoute un ton une cassure au niveau du ton sur ton qui est vraiment génial. Top. Ciel de toit noir. Boîte, du coup, c'est ZF8. Ouais. Qui est, je crois savoir, qui est une boîte très réactive, très solide, très confortable. Oui, elle a un peu tous les avantages. Ouais, mais c'est une boîte à convertisseur. Boîte à convertisseur, ouais. C'est super fiable. Ouais. Les petits rappels 240i, Harman Kardon. Oui. Top. Grand Et écran, les palettes.
Grand écran, siège chauffant. Et spécificité des phases 2, 2. le beau compteur. Si j'appuie sur Start-Stop, ça... Normalement, ouais. Non. Ah si, pas de télécommande. M240i. Ah, il faut vraiment que ce soit dans l'habitacle. Ouais. Top. Et spécificité de ce compteur, tu peux avoir... Vite, on va se faire strike. tu peux avoir la température d'huile. Parce que frérot, la fouine, lui, il va rien lâcher. Non. Température d'huile par rapport aux versions... que tu trouves phase 1. directement sur le compteur, en fait. C'est... Ah, parce que les autres, c'était dans des menus cachés, non? Et en fait, tu es obligé de le faire à chaque démarrage, alors que là, tu as ta température d'huile. Ok. Directement. Combien de modes de conduite là-dessus? Sport, éco, sport plus? Tu as éco, confort, Éco, confort, ok. sport et sport plus. Ok, et ça change quoi? Réactivité moteur, réactivité boîte? Alors confort, t'es bien. Moi, j'ai les suspensions pilotées, donc quand t'es en sport, ok. ça raffermit et tu le sens. Parce que t'es tout le temps... tu sautes plus. Ça secoue tout le temps. Ah, c'est dingue, suspension pilotée, je pensais pas. Ouais. Donc meilleure réactivité, ça te raffermit la colonne de direction. Ok. Et puis après en sport plus, ça te met l'ESP en sport. Ok, donc il est un peu plus permissif, un peu C'est plus ça. joueur. Et après, si tu veux réellement t'amuser, tu déconnectes l'ESP complètement. Ok. Je voulais faire une transition, mais j'ai oublié sur quoi on allait parler. Frère, la vidéo ghetto. On a fait design, on a fait intérieur, on a parlé du moteur. On peut rajouter 500 Newton. Ouais, c'est une propulsion. également. Ouais. C'est pas Ça, très intéressant. Elle est sortie en 2 versions, propulsion et X-Drive. Toi, tu voulais particulièrement la propulsion. Oui. Gain de poids et plus drôle. Parce que c'est marrant. Et plus, ouais, c'est marrant. Et Parce c'est une galère à trouver. que t'es pas bien intelligent non plus. Oui, j'ai un problème, un pet au casque. Oh, super. Et quand tu cherches sur mobile.de, sur Autoscoot, j'ai cherché pendant longtemps, c'est majoritairement du X-Drive. Ouais. Donc c'est très compliqué de trouver une propu. Avec les bonnes options qui vont. Pas facile de trouver une propu. Ouais. Si je puis me permettre, toi, t'es parti la chercher à l'étranger, Oui, Belgique. mais pas comme tout le monde. Voilà, Ouais. Belgique, Ouais, ok. Je suis un différent. Parce que faut pas dire le mot. Ah bah non, T'es juste différent. Donc c'est un mec différent. Donc il a ramené de Belgique. Parce que bah du coup tu te limites pas au niveau du marché, tu frappes tous les marchés européens pour trouver ce genre de Et véhicule. cette fois-ci, c'était la Belgique qui était le plus intéressant. Mhm. La fois d'avant sur ma Léon, c'était l'Allemagne qui était plus intéressant. Ouais, t'as un petit passif d'automobile déjà, ouais. Celle-là, je suis allé la chercher en Flandre, juste au-dessus de Bruxelles. Ok, elle venait d'un Concess BM, elle a un passif limpide Acheté chez celle-là. hein. Concess BM, première main. Ok. Voilà. Et l'acheteur, l'ancien propriétaire est reparti sur une 540. Parce qu'il a le Ah oui, plus de place. ouais, donc ouais, il garde le même moteur, Il garde même le B56. performance. Ouais. Je crois qu'il fait un peu plus sur la série 5, non? Il est pas en 360? Bah, ça dépend. En fait, il a peut-être pris une. C'est quoi? C'est les G20. Ouais, Et en fait, ils l'ont fait en 374. ok. Mais je sais pas si c'est cette version-là ou pas. Ok. Parce que ce moteur-là est tellement flexible qu'ils l'ont vraiment mis partout. Ça commence à la 140i, 240i, 340i, 540i, 640i. 440. Non, la 6 elle n'existe pas. C'est la 8. 840. Ah, 840i, pardon. Et il y a eu aussi la 7 qui est en 745e. Et c'est un B58 hybride. Ouais. Les 45E et 50E, c'est des B58 hybrides. 45e et 50e. Ouais. Donc c'est un moteur qui a M40i aussi. c'est un moteur qui a vraiment une grosse réputation. Oui. Il a été monté sur plein de voitures. Est-ce que tu peux ouvrir le Et moi, capot, j'ai s'il te acheté la plaît? plus petite. Ouais. Voilà. Ouais. Il n'y avait pas plus petit chez Non, BM? il y avait pas plus petit. Ah mince. Parce que les mini en B58, ça existe pas. Mais ce moteur a aussi une grosse réputation. C'est-à-dire que celui-là, je peux dire sans trop m'avancer que ça fait même peur aux mecs en M2, M4 quoi. Oui. Parce qu'avec très peu, aux États-Unis ils disent you can stare at it to make it more powerful. Tu peux vraiment juste le regarder pour sortir plus de puissance. C'est un bloc qui est indestructible pour faire simple. Il existe apparemment une petite faille sur la valve PCV. Si je dis pas de bêtises, PCV valve. Elle est en dessous. Ok. J'en entends parler. Il y a un mec sur 100 qui a le problème. Oui, mais c'est comme Donc, tout, c'est la voilà. loterie. Oui, voilà. Donc c'est le remplaçant du N55, Ok. qui était lui-même le remplaçant du N54. Mhm. Plus ça avance,
plus il il est perfo, fiabilise. et plus il est surtout fiabilisé, parce que là, il n'y a aucun Bien sûr. problème là-dessus. Bien sûr, bien sûr. C'est très propre, hein, c'est neuf, hein, la Ouais. voiture, elle est nickel. Et si tu veux reconnaître un B58 d'un N55 juste en levant le capot, tu as ton admission ici sur B58. Admission ici sur B58 et sur N55, elle est à droite. Ouais. D'accord. Autre question, alors peut-être je me trompe, mais M2. Les M2 disposent d'une barre anti-rapprochement à l'avant en carbone ou c'est que les M4? C'est les compètes. C'est les avec, compètes. la barre anti-rapprochement de S55 du coup. Ok. Les M2 classiques en N55, je suis pas sûr qu'elles aient la barre. Mais- Là, j'ai jamais ouvert de capot. Donc je Mais sais toi, au final, c'est une voiture qui te plaît telle qu'elle. Tu n'as pas envie de pousser plus dans la modification. pas. Non, parce que je pense que c'est pas nécessairement fait pour. Ouais. Et puis que c'est très bien conçu aussi tel quel. Oui. Puis pour ce que j'en fais, je passe pas mon temps sur le circuit non plus. Ouais. Soit c'est une voiture de week-end, loisir, Pour plaisir. l'instant, j'ai pas le temps de passer trop de temps là-dessus non plus. Ouais, On va pas se cacher, c'est un coût aussi les modifications là-dessus. exact, exact. Parce que si tu veux mettre des suspensions, tu mets des. Je suis navré, ça fait un peu de bruit. Tu disais si tu mets des suspensions. Tu veux mettre des KWV3, Ouais. c'est 3000 balles. Ouf. Ça calme quand tu veux faire des modifs. Ouais. Mais ce qui est bien, c'est que tu as une quantité de pièces disponibles sur Ouais, ces voitures t'as qui est tout ce qu'il faut. phénoménale. Et Ouais. particularité aussi de cette voiture-là, c'est que tu peux monter un train avant complet de M2. Train avant de M2. Ouais. Au niveau des passages de voie, t'es bon, ça sort pas. Je pense que ça sort un peu. Parce Et que quand du on coup- arrive à faire ces modifications-là, Ouais, tu t'es poses plus à ça de près. pression. Ouais, ouais. Ce qui va changer avec la M2 esthétiquement, ça va être le pare-choc avant. Les ailes arrière qui sont élargies. Et avant Elle aussi. avant également. Ouais. Donc la M2, elle a un look plus bodybuildé. Beaucoup Celle-là, plus bodybuildé. elle, Là, elle passe basiquement, assez c'est- inaperçue. Hein. c'est C'est un 2.18D. Ouais. En fait, ce qui va te différencier d'une 2.18, tu m'expliquais, c'est la double sortie. Ouais, et encore, tu peux le faire sur une 218. Oui, c'est sûr, tu Tu peux tout changes de modifier. diffuseur, tu te fais sortir en duplex et tu le sais Mm. pas. Mm. Moi, elle est encore badgée, donc les gens regardent. Si Ouais. elle était débadgée, on saurait pas vraiment ce que Ça fait partie de la gamme M-Lite, du coup, c'est Ouais. ça, c'est le M-Lite. C'est. Ça se bat avec S3, A35, Ouais, c'est ça. sauf que c'est la seule de sa catégorie en 6 cylindres, avec plus de 5 cylindres. Et en propre. Et propu, ouais, Ouais. c'est vrai, c'est vrai. Du coup, en termes de petite bagnole, plaisir, récente, moderne, avec un moteur intéressant, parce qu'en fait, une A45, c'est fantastique, mais ça reste un 4 cylindres. C'est super, ça tartine, c'est tout ce que tu veux, chacun ses goûts. Mais là, au moins, ça chante un petit peu dans l'oreille, tu vois, ça parle. Et du coup, si ça chante un petit peu, ce que j'aimerais, c'est que tu nous la démarres. Je me cale derrière et on écoute ça. Tu peux fermer le capot également, on a fait le tour. Ouais. Bien évidemment, si vous avez des questions sur le modèle, n'hésitez pas à commenter. On y répondra avec plaisir, avec Mehdi. Il est là dans les commentaires aussi, on s'amuse. Il est là depuis le début de la chaîne. Des petits retours. Vas-y, tonton. Oh, c'est incroyable. Et là, si je me mets là, j'étais en mode sport. Ok. Ah, en confort, elle le fait pas. Oh, ah, c'est phénoménal. Quelque chose. C'est Ce que j'ai phénoménal. oublié de rajouter dans, Dis-nous. dans la ligne, normalement, tu as un clapet. Ok, Et bah, moi, je l'ai laissé ouvert. d'accord, Voilà. d'accord. Clapet ouvert, ça, C'est ça ça. explique les retours et compagnie. Et particularité du B58, call start normalement à chaque démarrage, que ce soit à chaud ou à froid. Ok, Moi, ça m'a gonflé parce que t'as beau faire toute la route que tu veux, c'est 45 secondes de call start quand tu la redémarres. purée, ok. Donc je l'ai désactivé et j'en ai profité pour activer, je sais pas comment on appelle ça. T'avais ça sur le Cayenne. Ah, le emotional start Voilà, chez Mercedes. c'est ça. Ok. Voilà. C'est-à-dire que tu as un petit sur-régime au démarrage, le temps, c'est quelques secondes, une seconde ou deux, quoi. Ça dure pas longtemps. Très bien. Est-ce que tu m'emmènes faire une petite ligne droite, un petit retour et on revient sur le parking? Ça te va? Allez. Vamos, finition aluminium. Ouais. Top. J'étais pas fan au début, C'est vrai? mais en vrai, ça va. Ah ouais, j'aime bien. Ça J'aurais fait. préféré un noir un peu. Noir laqué. Ouais. Problème, Ou alors, c'est que- le carbone. Ouais, Il carbone. existe un pack carbone. D'origine? Ouais, Alcantara carbone. Oh. Donc en gros, ça c'est du carbone mat et ça c'est de l'Alcantara. Ok. C'est 600 €. Ça reste ok. Ça. J'avais pas envie.
Ouais, je comprends. Moi, j'ai un problème avec le piano black. J'adore, esthétiquement, c'est incroyable, mais c'est intenable. c'est intenable. Ça prend la poussière et quand tu l'essuies, ça fait des micro-rayures. C'est... Je vais ouvrir un peu la vitre histoire d'entendre un peu ce qui se passe. Alors, au niveau de l'habitabilité, c'est intéressant. J'étais déjà monté derrière. C'est pas horrible en fait. Tu prends un adulte normal derrière. Par contre, c'est étroit. Pas super grand et ma Léon avait plus de place à l'intérieur. Ouais. C'est un 4 places, hein. On le précise, c'est c'est un pas 4 une places. 5 places, c'est un 4 places. Donc c'est un coupé classique. Bah, écoutez un peu. Ça va, pas trop d'excès. Après, on n'est pas chez nous, la plaque est française. Oui. On craint des gains. Voilà. De toute façon, les seuls trucs que je sais dire en allemand, c'est commander à manger. Einmal Donner Teller, bitte. Il y a XXL le donneur. Hein. Ah, XXL le Donner, bien sûr. Mit Pommes. N'hésitez pas à venir en Allemagne, c'est fantastique. Et n'hésitez pas à nous contacter. Devant, on a une fantastique Beetle. Bah, j'ai la même, basiquement. Hein. Vous regarderez les autres vidéos. 9,96. Juste lui, il a pas pris l'aileron, c'est tout. Ah, il a pas pris l'aileron. Par contre, il est stance. Oui, incroyable. les jantelles, c'est bizarre. C'est... Bon, chacun son Très goût. gros, flanc tendu. Ouais, c'est intéressant. Ouais, j'aime bien les voitures qui changent un petit peu. Par contre, c'est ça que j'apprécie avec cette voiture, c'est que c'est limite le daily parfait. Et au final, on n'est pas... C'est pas l'enfer dans la voiture, tu vois, on n'a pas un bruit. C'est aussi ce que je lui reproche. Alors, ah, oui. Voilà. C'est-à-dire que toi, c'est ta deuxième voiture, Oui. Tu l'utilises pas tout le temps, Non. et J'ai tu un voudrais daily à être côté, plus secoué. qu'on a déjà vu sur la chaîne. Et d'ailleurs, un daily qu'on pourrait présenter à l'occasion. C'était Ça me chauffe. Volvo S60 Ouais. avec Le 5 cylindres. le 5 cylindres diesel. Donc, basiquement, une Focus RS ou une RS3. Bah, c'est la même chose. Ah, oui. Super voiture. Et du coup, toi, tu voudrais plus la guerre dans la voiture Ouais. quand tu la prends. Parce que tu la prends pas tous les jours. Non, je voudrais des émotions en fait. Et c'est vrai que ça, c'est intéressant. c'est ultra avare, sauf quand tu fais du circuit. Mhm. Mais si tu repasses en mode confort, la voiture elle te fatigue. Elle est parfaitement normale. Voilà. Ouais, je comprends. Mais pour une personne qui cherche le meilleur des deux mondes, au final, t'es parfaitement là-dedans. Purée, je suis assis en passager, je sens la voiture danser derrière. Oui. C'est fantastique. Mais par contre, quand t'as qu'une seule voiture, c'est super parce qu'elle sait tout faire. Mhm. Et encore plus si tu la prends en X-Drive, parce que là vraiment. Tu peux aller au ski. Ouais, tu lui cales 4 pneus neige et basta. Ouais, j'ai pas ça. Mais non, c'est bien. Mais quand t'as deux voitures, je trouve que c'est pas assez. Pour une petite, je trouve que la finition est vraiment pas mal. T'as un cuir Ouais, tableau de bord Ça, cousu. c'est arrivé sur les phases 2. D'accord. Les phases 1 n'avaient pas ça. Et ça rajoute un petit truc. Ben, pour moi, ça fait tout parce qu'en fait, les petites gammes entre grosses guillemets, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans série 1, série 2 chez BM. Bon, bien sûr, on parle pas d'un 118i, on est quand même sur une M, quoi. T'es dans la plus grosse de la gamme hors Après, M2. c'est écrit M2 derrière. Voilà, c'est écrit basiquement M2 derrière, la même, donc c'est la même. Tu as quand même des matériaux nobles, une belle finition. Bah, c'est BM, c'est allemand, en fait, il n'y a pas à dire. Volant de la 240i à Mehdi. Et alors, je m'amuse, je suis vraiment pas habitué au moderne. Là, je suis en mode sport. La voiture fait des petits pets, comme on a entendu au ralenti. C'est pas dingo comme les 7R machin qui réveillent toute la ville à 5h du mat. C'est juste ce qu'il faut pour être rigolo. Et par contre, c'est extrêmement puissant. C'est vraiment. Je mets pas plein de gaz parce qu'en fait, la voiture lâche très très rapidement de l'arrière. C'est un peu peur. Moi, je considère que c'est dangereux parce que la voiture a un empattement très court. Elle est dure à rattraper. Au niveau du pilotage, il faut être bien réveillé. Par contre, si tu enroules juste comme ça, tu vois, ça se roule tout seul en fait. C'est précis, très réactif. Oh, la Mini qui envoie très fort. Le moteur, il n'y a pas de lag dedans et la boîte est très réactive. Je lui trouve pas de défaut, honnêtement. Je lui trouve pas de défaut à la conduite. C'est une BMW, ça a fait ses preuves. J'espère que le son rendra un peu en vidéo. C'est fantastique. Et je rejoins Mehdi dans ce qu'il disait par rapport aux suspensions. Alors le freinage, on ne peut pas le sentir parce que là on n'est pas sur piste, on est sur route. Alors si tu veux, c'est largement suffisant. Mais au niveau des suspensions, on sent beaucoup la voiture se tasser sur l'axel. Ce qui n'est pas un problème en soi, vu que la voiture se tasse, elle squatte et du coup elle appuie sur ses pneus. Et toi, une propulsion, c'est pas mal. Mais en virage, j'imagine que ça doit danser un petit peu. Et
Et avec très peu de modifications, tu peux avoir une vraie arme, autant sur piste que plaisir routier. Malgré tout, tu as ce coffre qui te permet de repartir et d'avoir cet agrément de conduite qu'un 4 cylindres n'aura pas à cylindrée inférieure, forcément, même à puissance égale. Et ça donne à la voiture tout son agrément de conduite, toute sa douceur et toute sa rondeur. Et c'est vrai que ce moteur, du coup, gagne sa réputation de par sa prestation. En fait, il est juste parfait. En fait, qu'est-ce qu'on rajouterait? Je ne sais pas. Tu peux tirer n'importe quoi avec. C'est pour ça qu'ils l'ont mis dans la série 7 autant qu'ils l'ont mis dans la série 1. Tu peux tout faire avec. Là, c'était un petit tour rapide autour de la voiture, un tour en roulant pour avoir un peu le bruit et les sensations. Et c'est une voiture qu'on aura l'occasion de revoir très très certainement, ainsi que le poteau Rico, non, le poteau Mehdi. Ouais, t'as reprime l'époque. Ah, la vieille ref. La vieille ref, mon Dieu. On coupe ici, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.